Coucou beauté de l'univers et bienvenue dans une nouvelle vidéo de 35 piges. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que vous êtes nombreuses et nombreux à m'envoyer en message privé via mon compte Instagram ou via les love letters que j'écris tous les jours. Et d'ailleurs si tu n'es pas inscrite à ma love letter quotidienne, je t'invite à le faire via le lien ci-dessous. C'est des mails que j'envoie quotidiennement, tous les jours à 13h, dans lesquels j'aborde des sujets sur les relations amoureuses, la sexualité, l'argent, parce que pour moi tout est lié, et on va traiter des sujets souvent que vous me demandez d'aborder via les réseaux sociaux. Et justement, l'un des sujets que je vais aborder aujourd'hui, c'est est-ce que je peux tout accepter d'une personne dans mon couple parce qu'elle ne va pas bien, comment je peux agir? Et justement, la question s'étendait aussi sur la loi de l'attraction dans le couple, puisqu'effectivement, si tu connais un peu le sujet, si tu t'es intéressé à la loi de l'attraction, on parle souvent d'attirer quelque chose qui n'est pas déjà là, mais la personne qui m'a contactée, en fait, elle m'a demandé simplement si elle pouvait travailler sur la loi de l'attraction pour attirer à nouveau son partenaire à elle, alors qu'il est déjà dans la relation. Donc il y a deux choses en fait que j'aimerais aborder avec vous. Donc il y a deux, je séparais en fait le sujet en deux sous-sujets. Le sujet numéro un, c'est est-ce que je peux tout accepter dans une relation, et le sujet numéro 2, c'est la loi de l'attraction dans un couple déjà existant. Alors la première des choses, je prends mes notes parce qu'en fait j'ai noté des choses que cette personne m'a envoyées sur Instagram. Elle utilisait des phrases et des mots tels que je m'autorise à accepter ses caprices, et dans la liste des caprices, il y avait il ne répond pas à mes appels, me manque de respect, ne passe pas de temps avec moi, il est agressif, il y a de l'agressivité dans la relation, et la relation est en stand-by. Alors moi, ce qui me «dérange» entre guillemets, ça n'engage que moi, alors je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je donne simplement mon avis de coach qui accompagne en fait mes clientes vers des relations épanouissantes, tout en étant elles-mêmes et tout en trouvant de la joie dans les relations qu'elles vivent. Et en fait, moi, ce qui sonne à mon oreille, c'est d'abord que cette personne est dans une relation qui a changé, qui est passée d'une relation épanouissante, sereine, etc., à quelque chose qui ne lui convient plus. Elle le dit d'ailleurs, elle me dit, elle écrit que cette relation ne lui convient plus, mais qu'elle accepte ses comportements parce que son compagnon ne va pas bien, parce qu'il fait peut-être une dépression, une crise existentielle, etc., etc. Alors il y a plusieurs choses là aussi à évoquer. C'est que la première déjà et la plus importante, c'est que si tu es ok avec cette situation, c'est-à-dire que si tu es ok pour accepter les choses, pour laisser passer, pour qu'ils puissent remonter la pente, si tu es ok avec cette manière de le soutenir, si ça ne te fait pas souffrir, et si en fait ça t'avance, ça t'aide quand même, en tout cas ça te permet quand même d'avancer dans ta vie de femme, bah c'est ok, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand tu n'es pas ok avec cette situation, quand ça te dérange, quand ça te fait du mal, quand ça te fait souffrir, on revient toujours à la même chose. Si tu n'es pas bien dans une situation donnée, c'est qu'il faut agir, il faut soit tenter de la changer, soit changer, enfin partir et changer de situation. Alors oui, vous allez me dire, c'est très simple à faire, enfin, c'est plus simple à dire qu'à faire, etc. Oui, mais pour avoir vécu longtemps dans ce genre de situation et pour avoir su m'en extraire, alors certes au bout d'un certain temps, je peux vous dire que c'est possible. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en fait, si t'es pas ok avec cette situation, la première chose à faire, c'est d'en discuter en fait avec ton partenaire et de lui exprimer ce que tu ressens. Si tu es triste, si tu es malheureux, si ça ne va pas, il faut lui exprimer les choses. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent à mes clientes, si tu n'exprimes pas les choses, l'autre n'est pas devin. On peut pas imaginer que ton chéri ou que ta chérie puisse être devant et sache ce qui te fait plaisir, ce qu'il faut t'acheter pour ton anniversaire, ce que tu ressens, ce que tu penses. On n'est pas dans un film à Hollywood, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Si tu ne dis pas ce qui te traverse l'esprit, ce que tu ressens, l'autre ne peut pas le deviner. Donc pense à exprimer en fait ces choses-là, à le dire clairement, et à essayer de trouver en fait des pistes d'amélioration, des solutions ensemble.
Donc déjà verbaliser les choses systématiquement. La deuxième chose, c'est que, en effet, quand il y a agressivité, manque de considération, manque de respect, c'est qu'on est dans quelque chose où, et dans on est je note aussi le manque de visibilité sur la relation, c'est-à-dire je le laisse faire, j'accepte ces trucs et puis un jour il ira mieux et puis un jour il redeviendra comme avant. Ça c'est ce que j'appelle la prise d'otage. Tu es prise en otage dans une relation qui te convient pas, tu contrôles plus rien, et tu laisses faire, tu le laisses mener la barque. Là aussi c'est quelque chose qui est assez malsain parce que dans une relation à deux, c'est comme dans un bateau qui tangue à droite ou à gauche, c'est quelque chose qu'on fait à deux et qu'on essaye de maintenir à l'équilibre. Si cette personne, en tout cas ton compagnon, est le seul à diriger la relation, à lui donner l'impulsion, à être un jour bien, un jour moins bien, etc., du fait de sa dépression ou de son mal-être, hein, je l'entends, mais ce qui est important, c'est justement d'être très vigilante sur, est-ce que tu as envie de laisser complètement la relation, en fait, aller échouer en fait vers le rivage et te dire bah, on verra, un jour il ira mieux et j'accepte le manque de respect, l'agressivité, etc. Ou est-ce que je prends les choses en main et j'agis? Et donc l'une des choses, l'une des actions à mettre en place, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'en parler. Forcément, la première chose c'est de verbaliser et la deuxième c'est peut-être éventuellement de te dire ok, à quel moment, enfin si je l'accepte, à quel moment je dis que ce n'est plus possible? Parce que là aussi tu peux pas te dire on verra un jour. Un jour, c'est quoi? Est-ce que tu es capable de le mesurer, de le quantifier? Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est un mois? Est-ce que c'est 6 mois? Jusqu'où tu peux tenir? Jusqu'où tu peux aller? Et ça, c'est important aussi de pouvoir lui dire: «Écoute, moi je te soutiens, je suis OK avec le fait que tu ne sois pas bien, que tu fasses une dépression pour X raisons, etc. Mais voilà, je te laisse un certain temps, ça serait important de le définir. Au-delà de ça, peut-être qu'on peut envisager, je sais pas, un accompagnement de couple, un accompagnement individuel, pardon, hem un accompagnement individuel ou simplement des choses peut-être un peu plus extrêmes, mais dans ce cas-là, faut vraiment toi en tout cas te dire: «Voilà, je me laisse, tant de temps et ensuite j'agirai en conséquence». Parce qu'en fait le risque de laisser faire et de lui faire, c'est aussi l'énergie qu'on envoie, hein. Le message que j'envoie c'est: «OK, tu es maître de la situation, je te laisse faire et puis un jour tu iras mieux et tu redeviendras comme avant». Ça, c'est un message au niveau des énergies qui est assez fort que tu envoies. Et le message en gros que tu envoies, c'est écoute, tu fais ce que tu veux, tu me retiens en otage, et en gros, tu es libre d'avancer comme tu le veux. Un couple, ça ne marche pas forcément comme ça, quelle que soit la situation que tu rencontres. Donc c'est vraiment important de pouvoir travailler là-dessus, et vraiment, si ce n'est vraiment pas possible, en fait, d'engendrer les actions qui s'imposent, et je ne suis pas là pour te les lister, tu es la seule ou le seul pour savoir ce qui est bon pour toi. Et encore une fois, je le redis, et je pense que vous verrez, je le redirai souvent dans mes vidéos, ce qui est important, c'est vraiment de se choisir dans ce type de situation. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais il s'agit vraiment de se choisir pour aller vers ce qui nous met en joie, vers ce qui nous rend heureux. Si tu n'es pas heureuse dans cette relation, alors il ne s'agit pas de se barrer au bout de 2 jours, évidemment, là n'est pas le sujet, mais vraiment te questionner sur qu'est-ce qu'elle t'apporte aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as envie d'y apporter, comment tu as envie de soutenir ton conjoint, dans quelle mesure cette relation est viable, etc., etc., etc. Je pense que c'est très important de ne pas avancer comme ça en mode non mais tout va bien, hein, non, non mais je vois rien mais tout va bien. Non, je pense qu'à un moment c'est important de se questionner, de se confronter à la réalité. Deuxième chose, deuxième sphère de cette vidéo, c'est la loi de l'attraction. Alors, est-ce qu'on peut activer la loi de l'attraction sur quelque chose qui existe déjà et qui est en train de s'en aller? Alors, il y a plusieurs choses, et d'ailleurs j'en ai discuté avec plusieurs de mes copines coach qui travaillent notamment sur l'énergétique, sur des choses un peu plus spirituelles, en tout cas sur un niveau autre qu'un niveau physique. J'en ai discuté notamment avec ma copine Athénaïs, qui est entre autres aura-thérapeute et qui fait du laoshi, etc., etc. Et
en fait, on en est arrivé effectivement toutes les deux à un consensus, en tout cas à une réponse collective qui était de dire, en fait, c'est possible, tu peux effectivement, la loi de l'attraction, hein, enfin, il y a pas de, elle a pas une checklist pour dire ça va, ça va pas, tu peux l'enclencher sur n'importe quel sujet qui te tient à cœur et que tu as envie d'attirer. La question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce n'est pas une forme de je m'accroche à ma prise, pour ne pas justement lâcher prise et avancer vers quelque chose d'autre qui est peut-être mieux pour toi? Est-ce que c'est pas une excuse derrière laquelle on se cache du style: «Tiens, bah, je vais focuser là-dessus, je vais activer la loi de l'attraction, je vais travailler dessus, je vais faire plein de choses pour récupérer mon mec». Ça marche aussi pour les gens qui veulent reprendre, récupérer leur mec, leur nana, reprendre avec leur ex et cetera, ça marche aussi. C'est: est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup que tu mettes ton énergie là-dedans? Est-ce que ça vaut le coup que tu mettes toutes tes forces là-dedans, tout ton espoir là-dedans? Alors que peut-être la relation est simplement en train de se terminer et c'est dans l'ordre des choses. Donc là aussi, il faudra se questionner sur: est-ce que ça vaut le coup de le faire? Bah, parce qu'il y a vraiment quelque chose à en tirer, c'est quelque chose, une relation qui te rend heureuse, qui t'épanouit, ou est-ce que juste, bah, tu flippes, tu as peur de la suite, tu as beaucoup de craintes par rapport à ce qui va arriver après la relation si celle-ci devait s'arrêter, et comment en fait, et cette peur de justement de lâcher prise, de dire: «OK, en fait ça marche pas, bah j'arrête». Donc questionne-toi là-dessus, en tout cas rien, il n'y a pas de règle, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas une science exacte, donc tout est possible dans la mesure où les choses te rendent heureuse, épanouie, dans la mesure où tu es vraiment alignée, où tu es en phase avec ce que tu fais. Il s'agit pas juste de s'accrocher pour pas justement, voir ce qui se passe. Donc mais voilà, il s'agit vraiment de prends le temps de te questionner, sur ce qui est important pour toi. L'important c'est toi et le fait de l'exprimer. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout. N'hésite pas à regarder dans les liens, du coup je te mets, le lien, vers mon blog, vers le podcast 35 piges. Il y a des, sujets qui sont un peu similaires à cette vidéo et qui sont abordés notamment dans le blog et dans le podcast, et évidemment, je t'invite à t'abonner à cette vidéo, je sais plus, et à la partager si tu as aimé, et surtout à t'inscrire, aux love letters quotidiennes que j'envoie à mes beautés de l'univers tous les jours. Je t'embrasse.